suis pas un grand à la guitare, je dois l'avouer. Ça fait 20 ans que j'essaye un morceau des Pink Floyd et j'y arrive pas. Donc en fait, c'est pas pour moi. Ok. Par contre, ce qui est pour moi aujourd'hui, c'est de vous présenter un curry que j'aime beaucoup, un curry de poulet chétinade, cuisine du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde. Et donc c'est un plat relevé, hein. Il va pas forcément être épicé. Moi je le fais avec du piment épicé, enfin du piment chaud, mais je vais donner la recette avec du piment doux en poudre, hein. Donc pour 4 personnes, ben oui non mais parce qu'il y en a qui aiment pas manger et épicé en même temps. En tout cas, manger chaud. Donc, pour pas faire trop chaud, on va utiliser du piment en poudre doux. Voilà, pour 4 personnes, on prendra 4 cuisses de poulet. On enlève la peau, on les coupe en deux au niveau de la jonction. On garde les os, hein. On va utiliser 225 g de noix de coco fraîche, si possible. Si vous n'en avez pas de fraîche, achetez de la noix de coco sèche. Il suffira juste de rajouter un peu d'eau, hein, et de la laisser dans l'eau pendant quelques temps, qu'elle se rehumidifie. Il vous faudra 2 gros oignons hachés et puis 4 grosses tomates coupées en dés. Ça, c'est pour les gros ingrédients. Pour les épices, on utilisera le pavot qu'on fera toaster, parce que le pavot, en fait, on va s'en servir pour son pouvoir épaississant en plus de son goût. On va le faire toaster et on le passera au moulin à café vite fait, pas pour en faire une poudre, mais pour l'écraser, ou alors en l'écrasant dans un mortier. Si vous avez, ou au rouleau de pâtisserie, si vous avez, sinon... Même au robot normal, ça va casser un peu les graines, mais il faut qu'il tourne très rapidement. Bref, on aura aussi besoin d'une cuillère à café de graines de fenouil, d'un bâton de cannelle, de 3 quarts d'amandes vertes, de 4 clous de girofle, de 3 quarts de cuillère à café de curcuma en poudre, de 3 quarts de cuillère à café de garam masala en poudre. On aura besoin de 2 cuillères à café de gingembre, 2 cuillères à café d'ail, une demi-étoile anis étoilé bédiane en français. D'ailleurs, sur ce, la bédiane apportera cette petite touche de cuisine chinoise, parce qu'à l'origine, ça vient plutôt de ce côté-là. On aura besoin donc aussi de 3 cuillères à café de piment rouge doux, hein. Ça apportera une jolie couleur, ce sera pas trop chaud, donc c'est un peu ce qu'il nous faut. Mais sinon, utilisez le piment plus fort. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. En fin de cuisson, on utilisera le jus d'un demi-citron et puis une feuille de laurier. Alors, le laurier, pourquoi ? Parce qu'il y a des chances que vous n'ayez pas les feuilles de curry. Voilà, quand on n'a pas le feuille de curry, on utilise les feuilles de laurier, mais en moindre quantité parce qu'elles vont être un peu plus fortes, on va dire. Mais on est dans l'idée, quoi. Et puis, tout à la fin, on y ajoutera une grosse poignée de coriandre fraîche, l'équivalent d'une demi-tasse. Voilà, alors c'est parti. Donc pour commencer, vous faites toaster les graines de pavot. Vous attendez qu'il y ait une petite fumée, hein, pas à feu super fort, hein, à feu moyen, on va dire moyen fort, que vous puissiez gérer un peu le truc. Donc vous mettez les graines, c'est 2 cuillères à café de graines de pavot. Vous les faites toaster, ça va commencer un peu à fumer tout en crépitant un petit peu. Vous mélangez, vous êtes sûr que ça ne brûle pas. Pouf, dès que ça change de couleur, vous arrêtez, vous passez au moulin à café et vous mettez un petit peu d'eau. L'histoire qu'elle s'humidifie. Là-dessus, on prendra notre noix de coco hachée avec les graines de fenouil, la poudre de fenouil, la poudre de cannelle, les clous de girofle, le curcuma ainsi que le garam masala. Et tout ça, on va passer ça avec les graines de pavot dans un robot et un peu plus d'eau. Et on va mixer tout ça, on va couper tout ça. Alors un robot, moi j'ai ce robot Magimix, mais
Si vous avez quelque chose qui tourne plus vite, parce que je crois que celui-là c'est le premier de la gamme, c'est même encore mieux parce que ce qu'on veut c'est une pâte fine. Voilà. Donc une fois que vous avez cette pâte fine, vous la réservez de côté. Pendant ce temps-là, vous faites cuire les oignons. Faites revenir les oignons pendant une vingtaine de minutes avec le gingembre et... pardon, qu'est-ce que je raconte moi? Vous faites revenir vos oignons pendant une vingtaine de minutes. Quand c'est fait, vous rajoutez le gingembre et l'ail. Vous continuez à mélanger. Vous faites revenir un peu tout ça. Et puis vous ajoutez l'anis étoilé. Vous lui donnez un peu de... Alors, l'anis étoilé, vous n'êtes pas obligé de mettre juste la moitié. Hein. Je veux dire, on va la casser un petit peu. Ça vient en étoiles. On prend chaque branche des étoiles hein, pour que ce soit bien mélangé dans le curry. On fait revenir ça et puis on rajoute le curry en poudre. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va rajouter notre pâte de noix de coco et d'épices et on va cuire l'ensemble pendant quelques minutes, l'histoire de bien mélanger. Ensuite, on rajoute le poulet. Le poulet, on va bien l'entourer de toutes les épices. On va faire ce que j'ai déjà dit, ça s'appelle une buna, c'est-à-dire de bien mélanger de façon à ce que la viande et les épices viennent toucher le fond de la cocotte pour que quelque part ça rôtisse un peu, parce que ça continue à rôtir les épices et avec l'huile. C'est assez important dans la cuisine indienne. Et puis une fois que c'est fait, quelques minutes, on rajoute la tomate. Et on va laisser la tomate rendre son eau un petit peu, l'histoire d'eux. L'histoire d'eux parce que l'idée c'est que ça continue à cuire, que les arômes se mélangent et tout. Parce qu'après on va rajouter de l'eau. À nous, on va rajouter de l'eau jusqu'à ce que, pour à peine recouvrir, pour vraiment... comme si vous faisiez, que vous braisiez quelque chose. Hein, on veut pas, mais parce que comme c'est un curry sec, assez sec, si on met pas d'eau et puis pour cuire le poulet, ça risque d'attacher au fond. Enfin, après 35-40 minutes, à nouveau, le poulet va être cuit. On va y rajouter juste avant la fin, on va y rajouter le jus de citron et la feuille de laurier. Alors, moi je l'ai fait, hein, toujours pareil. Donc je rajoute le jus de mon demi-citron, voilà, ça fait pas grand chose, ma petite feuille de laurier et je vais mélanger l'ensemble. Voilà. Une fois que tous les ingrédients sont mis dans la casserole, que tout est prêt à être servi, on met un peu de sel. Eh oui, quand même, que ça apporte un peu de goût. Donc le sel, moi je le mets à la fin, hein, parce que sinon, ça risque d'être trop salé si vous le mettez au début, que vous en mettez un petit peu trop, et puis qu'avec l'évaporation de l'eau, vous vous retrouviez avec un curry trop salé. Donc c'est pas cool. Donc mettez-le à la fin. Donc je l'ai mis déjà, je le mettrai, en tout cas, je vous le dis avant de l'oublier. Voilà. La semaine prochaine, je vous propose un curry de poisson, un Kerala. Voilà, on se fera avec ça avec de l'aigle fin, un poisson qu'on trouve toujours en grande quantité dans les océans. C'est pour ça d'ailleurs que je vous le fais. Je ne suis pas un grand amateur de fruits de mer pour cette raison. De fruits de mer et de poissons, je veux dire. J'essaye d'en manger une fois de temps en temps. Pas tout le temps, et surtout pas d'espèces qu'on ne trouve plus. Donc la semaine prochaine, curry, noix de coco, Kerala, ça va être superbe aussi, c'est vraiment très sympa. Allez, au revoir et à la prochaine. On va voir si sous le stress, j'y arrive mieux.